Bienvenue mes chers élèves. Notre séance se focalisera sur un bref aperçu concernant notre dernier module, le roman à thèse intitulé « Le dernier jour d'un condamné ». Premièrement, nous mettons l'accent sur la biographie de l'auteur Victor Hugo, dont on cite les éléments suivants. Victor Hugo est né le 26 février en 1802 à Besançon. Décédé en 1885 à Paris. Il est de nationalité française. C'est un écrivain, poète et dramaturge. Le mouvement auquel il appartient était le romantisme. Et parmi ses œuvres principales, on cite Cromwell, Hernani, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Châtiments, Les Contemplations et Le dernier jour d'un condamné, bien évidemment. Deuxièmement, nous abordons les circonstances de l'écriture dont on note que le siècle, bien évidemment le 19e siècle, était marqué par les spectacles de la guillotine, ce qui a poussé Victor Hugo à rédiger son roman. En 1829, Victor Hugo publie de façon anonyme Le dernier jour d'un condamné. Et dans sa deuxième édition de 1832, Hugo ajoute une préface dans laquelle il met en avant la fonction morale et politique de son roman. Autrement dit, l'écriture du dernier jour d'un condamné en 1829 a lieu durant le règne de Charles X. À cette date, la peine de mort à la guillotine est appliquée en France et ne sera abolie qu'en 1881, chose contre laquelle Victor Hugo va se révolter par le biais de deux œuvres, principalement Le dernier jour d'un condamné, qu'il décide d'écrire après avoir assisté à plusieurs exécutions et surtout au lendemain de son passage devant l'hôtel de ville où il voit le bourreau graisser la guillotine pour une exécution proche. Et Claude Gueux, publié en 1834. Troisièmement, il est nécessaire de signaler que le roman comporte trois parties. Bicêtre, où le condamné recevra son procès, il assistera au forage des forçats et c'est à Bicêtre où il va entendre la chanson. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche et la rencontre avec le nouveau gendarme qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie. Et troisièmement, l'hôtel de ville, alors où le voyage dans Paris, la toilette du condamné et le voyage vers la place de grève, à savoir l'échafaud. Et finalement, je vous présente la fiche de lecture de l'œuvre, à savoir, l'auteur c'est Victor Hugo, le siècle, le 19e siècle, le titre de l'œuvre c'est Le dernier jour d'un condamné, date de parution 1829, date d'écriture vers la fin de l'année 1828, le genre littéraire c'est un roman à thèse, forme narrative apparentée récit à la première personne, type de texte narratif et argumentatif, le narrateur c'est un condamné à mort, nombre de chapitres 49 chapitres dont la majorité sont courts, lieu de séjour du condamné c'est Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville, alors ce sont les grandes prisons de Paris. La thèse défendue c'est l'abolition de la peine de mort. Les registres les plus dominants, c'est le registre pathétique, tragique et lyrique. Le portrait physique du condamné, on parle d'un condamné qui est jeune, sain et fort. C'est quelqu'un qui est marié, père d'une fille de 3 ans, il a une mère de 64 ans. En ce qui concerne sa situation sociale, c'est quelqu'un qui est très instruit, éduqué,
il appartient probablement à la bourgeoisie. En ce qui concerne le crime commis, alors il s'agit d'un crime de sang. Prénom de sa fille, Marie. Son amour d'enfance, Pépin. Lieu de l'exécution, c'est la place de grève. Durée de séjour en prison, 6 semaines. Le dernier jour, à partir du chapitre 18. L'annonce du dernier jour, 6 heures du matin. Heure de l'exécution, 4 heures. Point de vue ou focalisation, point de vue interne. Merci mes chers élèves et j'espère que ce petit rappel sera bénéfique pour vous.